Amis du test et de la réparation, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit appareil qui peut être, ma foi, assez utile, pas réellement pour faire de la mesure précise, mais pour faire du test et de la réparation. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de cet appareil, voilà. Le problème c'est qu'on va le voir, tout est noté en chinois, donc ça aide pas, mais enfin, en gros c'est quoi? C'est un testeur, je veux dire, enfin, comme je vous avais déjà présenté, un truc qui s'appelle Octopus par exemple. En gros, ça va permettre de visualiser sur un oscilloscope en mode XY la relation tension-courant de composants. Sachant que celui-ci est un petit peu évolué dans la mesure où on va voir qu'on peut faire varier différents paramètres, et surtout il a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il est double. Il a ce côté AB, c'est-à-dire on peut voir soit une mesure et comparer avec une autre. Et c'est ça qui est très souvent recherché pour la réparation, dans la mesure où si on a deux circuits, un qui fonctionne et l'autre qui ne fonctionne pas, on peut assez facilement comparer, ce qui peut aider à trouver éventuellement la panne. Alors on va regarder ça de plus près. Donc à l'intérieur de la boîte qu'on commande, on a l'appareil en lui-même, qui comme on peut le voir, est... Alors c'est bizarre, parce qu'ils ont mélangé du chinois et de l'anglais, enfin ça aide pas vraiment. Ensuite on a une alimentation 24 volts continue, voilà, avec un petit adaptateur, parce qu'à la base c'est une prise US, deux cordons BNC pour brancher sur l'oscillo, et des pointes de touche, voilà, avec des fiches bananes de sécurité qui vont ici. Et puis c'est tout. Il n'y a absolument aucune dock, il n'y a absolument rien du tout. Donc en gros c'est démerdez-vous avec ça. Alors ça aide pas vraiment, je veux dire, mais d'un autre côté il n'y a pas 50 000 trucs. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on peut retrouver assez facilement les différentes fonctions. D'ailleurs, une fois que ça sera fait, je pense que je vais en profiter pour me refaire soit une autre face avant, soit les étiquettes, de façon à avoir un truc exploitable. Alors, allons-y. Voilà, donc j'ai branché le bignou, donc on peut le brancher sur n'importe quelle alim 24 volts continue. C'est ce que j'ai utilisé là, voilà, mon alim de labo. Enfin, on peut bien sûr utiliser celles qui fournissent, il n'y a pas de souci. Ça consomme en gros de 300 mAh maximum, donc c'est pas énorme. Donc on peut voir qu'il y a 4 fiches, A, B, COM et T ici. Et on a là un commutateur à 4 positions. Ici, un potentiomètre, là, un bouton AB qui allume une LED rouge. Voilà, et ici, ces 4 positions, voilà, qui s'appellent low, medium 1, medium 2, high. Alors, bien sûr, le premier truc que j'ai fait, c'est de brancher un oscilloscope dessus pour voir un petit peu ce que ça faisait. Donc, sur la première sortie, on voit ici un signal pseudo-sinusoïdal, qui est d'une amplitude de l'ordre on voit ici de 4,8 volts crête. Et on a sur la voie, l'autre voie là, un signal de très faible amplitude ici, de quelques millivolts. Je veux dire, d'un autre côté, j'ai rien de branché dessus. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que les 4 boutons là, qui correspondent donc à low, medium 1, medium 2, high, manifestement changent la fréquence de l'oscillateur, ce qui permet de mesurer différentes fréquences, ce qui est pas mal. Alors pour info, j'ai mesuré les fréquences, c'est 78 Hz, 240 Hz, 1,9K et 15 kHz. Bon, l'idée c'est pas d'avoir des fréquences précises, mais c'est d'avoir voilà, un range de fréquences relativement important. Alors ensuite, l'idée, bien sûr, c'est déjà, je rappelle, normalement on utilise ça en mode XY, là je le mets comme ça. Donc j'ai voulu voir en quoi jouer ici le bouton à 4 positions. Alors voilà la chose que j'ai fait, j'ai mis une résistance ici, par exemple de 1 kΩ aux bornes, et on voit qu'instantanément, l'amplitude ici augmente énormément. Et on peut voir qu'au fur et à mesure que je change les positions, on voit deux choses qui sont intéressantes. C'est que l'amplitude de sortie, enfin c'est la sortie Y, augmente, mais la X aussi diminue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça règle en fait quelque part le courant, mais qu'il y a une sorte de résistance interne sur la sortie qui limite. Si maintenant je prends une résistance de 10 ohms, par exemple, à la place d'une résistance de 1 kΩ, bah là on voit que ça écroule quasiment le signal X, voilà, et que très vite, je veux dire, en fait le signal Y, voilà, en fonction des positions du potentiomètre, il change très peu. Pourquoi? Parce que je veux dire,
la source elle est au taquet de ce qu'elle peut fournir comme puissance. Donc ça veut dire quoi? La source qu'on voit ici, elle est après, donc une source qui a une résistance interne qui est relativement importante, et ce qu'on voit ici, en fait, c'est l'image du courant qui passe à l'intérieur. Et d'après ce que j'ai pu voir, c'est de l'ordre de 1 volt par milliampère, à peu près, hein, d'après ce que j'ai pu déterminer. Maintenant, l'idée, encore une fois, de cet appareil, c'est pas réellement de faire de la mesure. Donc ça, c'est une première chose. Alors ensuite, c'est quoi le système AB? Le système AB, il est très intéressant parce qu'il va permettre justement de comparer. C'est-à-dire que là, par exemple, si je mets ma résistance sur la première voie et que je mets mon autre résistance sur l'autre voie, voilà, on voit que quand je fais AB, alors là, bien sûr, dans ce mode-là, c'est pas très intéressant. C'est qu'on va voir qu'en XY, il va permettre de switcher les voies. Alors justement, on va passer maintenant en mode XY. Alors c'est là que pour le coup, les analogiques font quand même mieux que, on va dire, les applis numériques. Bon, enfin bon, on va quand même essayer avec celui-là. Voilà, donc là, typiquement, je vais me mettre en mode XY. Donc sur cet oscillo-là, c'est comme ça. Et alors bien sûr, après, il va falloir régler ici correctement les amplitudes en fonction de ce qu'on voit. Voilà. Et là, bah, ce qu'on peut voir, c'est que pour une résistance, on a une ligne droite. Et on peut voir que si j'enlève la résistance, bah, là, l'amplitude augmente énormément, mais je veux dire, on a une ligne horizontale. Et donc, en effet, hein, le rapport tension-courant sur une résistance tout à fait est égal à une droite dont la pente dépend de la valeur de la résistance. Alors, si on se met en mode AB, c'est là que c'est intéressant, on va pouvoir voir, comparer en fait deux systèmes. Alors, là, l'ennui, c'est comme ils sont relativement très différents, c'est pas forcément très intéressant dans ce mode-là, voilà. Mais typiquement, ce qu'on peut voir, je vais essayer d'aller un peu plus vite, voilà, c'est qu'on a deux droites, là, et c'est là qu'on voit aussi l'utilité du potentiomètre. Le petit potentiomètre, en gros, quand il est dans une position maximum, les deux sont à peu près, je veux dire, mélangés, les deux traces, et ici, ça permet de les décaler pour voir la différence. On va faire des manips un peu plus parlantes tout à l'heure. Mais voilà à quoi ça sert. Et là, c'est normal que, bah, selon, bien sûr, une résistance de 10 ohms et 1 kilo ohm, on a des pentes très différentes. Mais voilà, donc là, déjà, ça veut dire que grâce à ces manips, j'ai réussi à bah, retrouver, en fait, l'utilité de toutes les broches et de tous les systèmes. Ah, si on revient ici, là, on voit que le composant de référence, il est mis entre ces deux broches-là, et le composant qu'on veut tester, on le met ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va prendre un autre oscilloscope, tiens, et on va faire différentes mesures. Donc là, je ne vais pas utiliser le Rode-Schwartz. Comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont un Siglent 1202X, on va faire la manip dessus, et on va regarder un petit peu différents types de composants pour voir un petit peu ce que c'est. Alors d'ailleurs, un truc qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé un bug là sur le Rode-Schwartz. Quand on est en mode XY comme ça, il y a des fois dans certains réglages, bah, il doit y avoir un bug, parce que le truc se bloque complètement, il est figé. Et bah, on s'en sort, il faut l'arrêter puis le rebooter. Ce qui prouve que voilà, il y a toujours un bug quelque part. Bon, enfin, dans l'ensemble, ce truc est quand même de très bonne qualité, hein. Je connais pas tellement d'appareils digital comme ça qui ont zéro bug. Bon, enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mises à jour sur cet appareil. Ça serait peut-être bien qu'ils le corrigent. Après, voilà, ils l'ont peut-être pas non plus jamais vu. C'est peut-être un cas, enfin, à la limite, j'arrive même pas à le refaire. Mais enfin, bon, je sais qu'en manipulant, à un moment donné, voilà, j'ai eu un blocage. C'est des choses qui arrivent. Alors, bah, c'est parti. C'est assez simple, hein. On va brancher la sortie X bah, sur l'entrée X et ici Y, hein, qui correspondent aux deux voies de l'oscillo. Donc là, je vous montre en partant des réglages défauts. Donc là, bah, bien sûr, il faut se mettre en x1. On peut éventuellement mettre les limitations de bande passante pour limiter le bruit. Et l'idée, après, ça va être donc de se mettre en mode XY. Le mode XY, ici, c'est dans le menu Acquire. Voilà, on se met là, comme ça. Et derrière, bien sûr, régler l'amplitude. Et bien sûr, la vitesse
Hein, je rappelle que c'est autant sur un oscilloscope analogique, le mode XY, il n'y a rien à régler, il faut dire à part les amplitudes. Là, il faut éventuellement régler l'acquisition. Alors, on peut par exemple, pour essayer, mettre une diode, tiens, pour voir ce que ça va faire. Donc, je branche entre COM et A la diode. Et à ce moment-là, il faut bien sûr éventuellement réajuster les paramètres. Et voilà, en ajustant les paramètres, ben, on a bien ici la courbe de la diode là que l'on veut avoir. Alors au niveau échantillonnage, ben, voilà, faut essayer de trouver celui qui va bien en fonction de la vitesse aussi, bien sûr, de la fréquence. Hein. Là, je suis sur la fréquence médium, par exemple, comme ça. Donc, voilà, c'est typiquement ce qu'on va voir pour une diode. Donc, on a bien pour une diode, je veux dire, la signature d'une diode. Alors, quelque chose qui pour l'instant n'est pas très clair pour moi, c'est ça brocheté. Au début, je croyais que ici, c'était le commun pour la voie B. En fait, pas du tout. Si par exemple, on veut comparer deux diodes, en fait, le commun, comme le nom l'indique, est commun aux deux. Donc là, si par exemple, je mets une autre diode ici sur l'entrée B, donc entre commun et B, voilà, à ce moment-là, si on met les deux voies, voilà, on voit bien là les deux voies, et c'est là qu'on voit avec le potentiomètre qu'on peut soit les mettre ensemble, soit les décaler pour les comparer. Donc ça, c'est intéressant, c'est justement ce qui va permettre de comparer deux composants. Voilà, par exemple, deux diodes zénaires, deux trucs comme ça, en les faisant ici mettre ensemble. Bon, je veux dire, là, on voit qu'elles sont bien identiques, mais le fait de les décaler, ça permet éventuellement de voir l'une par rapport à l'autre. Alors bien sûr, si on met par exemple un composant réactif, comme un condensateur, bah là, on va typiquement, en fonction de la fréquence, voir le déphasage. Donc là, je prends un condensateur là, de 100 nanofarad, voilà, je le mets ici. Et là, voilà, on a typiquement ce cercle-là qui montre le déphasage, sachant que en fonction voilà, du gain, on va le voir différent. Et surtout, ça va changer avec la fréquence, ce qui est normal vu que l'impédance du condensateur varie. Voilà, le cercle, l'amplitude change ici en fonction. Et là, on voit bien aussi le réglage en fonction là aussi du gain en fait du courant. Donc là, voilà, ça permet de tester en effet un condensateur, ça permet d'en comparer deux. Et donc l'intérêt de cet appareil, c'est surtout de pouvoir comparer deux circuits. Alors généralement, attention, ça s'utilise sur des systèmes qui ne sont pas branchés. Hein. Mais vous avez par exemple deux platines d'alimentation, elles sont complètement débranchées, les condensateurs sont déchargés, et en mettant par exemple comme à certains endroits sur la masse par exemple, ou entre deux composants, vous pouvez comparer entre une platine et une autre, voir si apparemment la signature ici ressemble. Et si c'est pas le cas, ça va bien sûr être une indication qui peut aider à trouver la panne. Je sais qu'il y a beaucoup de dépanneurs qui utilisent ce genre de manip pour faire. Et des fois, ça peut aussi être intéressant. Voilà, bon après je vous renvoie sur ma vidéo sur l'Octopus pour les différents types de composants que l'on peut voir. Alors, encore une fois, c'est là que, là si par contre vous avez un oscillo analogique, c'est vrai que c'est quand même mieux au niveau représentation que sur un oscillo digital où, voilà, enfin, j'en ai déjà parlé, hein, le mode XY, c'est pas ce qu'on fait de mieux sur les oscillos digitaux, mais enfin, comme on peut le voir, ça reste quand même tout à fait exploitable. D'ailleurs, rapidement, voilà, là, je l'ai mis sur un oscilloscope analogique, et on voit que, voilà, la trace, là, ça répond bien. Honnêtement, c'est encore, pour moi, un des rares trucs où les analogiques sont quand même mieux que
que les numériques est plus facile à utiliser. Et là, voilà, on voit bien en fonction de la fréquence, le truc qui réagit. Alors là, on peut voir que le rond n'est pas parfait, mais c'est justement lié au fait que, comme on l'a vu, le signal sinusoïdal, il n'est pas parfait non plus. Il y a pas mal de distorsions. Enfin bon, encore une fois, le but de ce truc-là, c'est vraiment de comparer. Et là, voilà, là, on peut voir que on a le multiplexage là entre les différentes voix. Voilà. Là, ce qui est normal, c'est que on n'a rien sur l'autre voie. J'ai dû intervertir X, Y, là, enfin bon, c'est pas grave. Et qu'on peut bien ici les décaler. Et là, on voit très bien les deux canaux. Là, par exemple, là, typiquement, si on était sur le même endroit d'un circuit, on dirait sur un, il y a un condensateur, on le voit, sur l'autre, on a quelque chose de plat. Donc, il serait ici un circuit ouvert, parce qu'encore une fois, j'ai dû intervertir X et Y. Mais voilà, donc ça montre bien qu'ici, il y aurait une différence, et ça peut bien sûr aider à trouver la panne. Alors, pour info, j'ai ouvert le biniou, et à l'intérieur, on voit ce circuit imprimé, là, qui est a priori de bonne qualité. Alors par contre, apparemment, ils ont peur qu'on copie leur truc, parce que tous les circuits intégrés ici, on voit qu'ils ont été meulés, de façon à ce qu'on ne puisse pas lire les références. Là, a priori, on voit des relais, de commutation, je pense, de gamme. Là, par rapport à l'alimentation, on voit cet ampli hop qui, à mon avis, sert à faire une alimentation symétrique plus ou moins 12 à partir là, du 24 volts, d'après ce que je comprends. Et voilà. Là, on voit qu'il y a quelques réglages, mais voilà, il n'y a aucune explication. On ne sait pas du tout ce que c'est. Ça aide vraiment pas. Sinon, apparemment, enfin, je veux dire, c'est plutôt clean hein, comme montage. Mais c'est vrai que voilà, ce genre de truc, surtout avec les CI limés, c'est vraiment pas fait pour être réparable en cas de problème ou comprendre comment ça fonctionne. Bon, a priori, la différence que je vois entre la fameuse broche T et COM, c'est que quand on regarde COM, on voit que ça fait quelque chose de bipolaire. C'est-à-dire qu'il y a une tension positive et négative. Quand on fait T, elle n'est que positive. Donc en gros, d'après ce que je comprends, T, c'est si vous voulez faire des mesures sur un circuit où vous ne voulez pas de tension négative, parce que ça pourrait endommager ou faire des bêtises, eh ben, il faut utiliser justement T et non pas, je veux dire, COM, qui lui est négatif. Donc voilà, a priori, c'est à ça que ça sert. On le voit ici très très bien. Voilà donc pour la présentation de cet appareil. Alors, j'ai un peu de mal à appeler ça un appareil de mesure, dans la mesure où, enfin voilà, je ne sais pas réellement faire de la mesure, mais on va dire que c'est un auxiliaire qui peut quand même être très précieux pour le dépannage, la recherche de panne, et surtout quand justement on peut utiliser cette méthode de comparaison qui, dans certains cas, peut être quand même bien utile. C'est pour info, hein, je rappelle que sur les anciens oscillos AMEG, ils avaient quasiment tous cette possibilité d'avoir ce système octopus, entre guillemets, là, en XY, qui permet comme ça de voir les composants, mais souvent c'était assez basique, il n'y avait pas tellement de réglage. Là, on voit quand même que c'est un petit peu plus évolué, hein, on peut voilà, choisir la fréquence, différentes choses. Donc, je pense quand même que ça peut être un auxiliaire de labo intéressant. Alors pour info, comme d'habitude, hein, je mettrai le lien sur le biniou dans le commentaire de la vidéo. Il existe sous plusieurs formes. Une forme sans boîtier, 52 €. Le modèle que je vous ai présenté qui est à 161 €. Et un troisième qui est à 43 €, qui ressemble pas mal à celui que je vous ai montré, à part que apparemment les boutons sont, il n'y a pas les boutons et pour le réglage de, je veux dire, de la sensibilité, a priori c'est un potentiomètre, c'est pas un commutateur. Bon, voilà, de toute façon ça fait pas une énorme différence. Après, à chacun de voir en fonction de son budget. Tiens Maurice, ça gaz. Ah, toi t'es comme moi, t'aimes bien Star Wars. Alors tiens, je vais te poser une question qui est réservée aux fans de Star Wars. Est-ce que tu sais comment on appelle un Wookie qui parle? Non? Eh ben, un Toki Wookie. Que plus vous fasse de beaux dessins sur vos écrans d'oscillo et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.